Enzo, 9 ans, habite en région parisienne. Depuis la séparation de ses parents il y a 6 ans, il alterne entre 2 maisons. Une semaine, il est chez Nicolas, son papa, Florence, sa belle-mère, et Méline, sa demi-sœur. L'autre semaine, il est chez Annabelle, sa maman, Olivier, son beau-père, et Eliane, son demi-frère. On est dans ma chambre, et dans ma chambre de chez ma maman. Et elle est plus grande que chez mon papa. Pour faciliter son quotidien entre ces 2 chambres, Enzo possède tout en double, ou presque. Là, il y a mon lit. Chez ma maman, il est en hauteur. Et du coup, en bas, j'ai une cabane. Et j'ai un bureau sur le côté. Chez mon papa, j'ai un gros éléphant avec son bébé. Chez ma maman, j'ai un petit tigre. Est-ce que c'est bien d'avoir 2 chambres? Oui, parce qu'on a plus de jouets. Chaque jour en France, 360 couples divorcent. Dans la moitié des cas, un enfant se trouve au cœur de la séparation. Se pose alors la question du mode de garde. Depuis 2002, la loi autorise la résidence alternée. Pourtant, en France, seulement 17% des parents la pratiquent. Comment les parents mettent-ils en place ce nouvel équilibre? Ce mode de garde égalitaire est-il plus épanouissant pour l'enfant? Nous sommes allés à leur rencontre. Lorsque les parents d'Enzo se sont séparés, ils n'avaient que 2 ans. Pourtant, ils n'ont pas hésité un seul instant à instaurer la garde en alternance. On s'est dit, bon bah voilà, ça va plus entre nous, d'accord. Mais il y a le petit bout à gérer derrière et il a besoin de l'éducation de sa maman, il a besoin de l'éducation de son papa. Et la meilleure façon de mettre ça en place, ça a été le choix de la résidence alternée. Ça nous paraissait comme une évidence, effectivement. Pour Nicolas, c'était le meilleur moyen de préserver l'équilibre de son fils. J'attache une grande importance à l'éducation. Je dirais qu'effectivement, avoir Enzo juste pour aller le voir au foot ou que passer du temps avec lui pour jouer, non, c'était pas du tout ce que j'attendais. Voilà, j'avais mon rôle de père à tenir. Ce matin, comme chaque mercredi, c'est le jour du déménagement. Je prends mon petit déjeuner avec mon papa. Et après, je vais chez ma maman. Enzo vérifie une dernière fois son baluchon. J'ai ma trousse, j'ai mon petit cahier pour faire les dictées. Pour ne pas se surcharger, il ne transporte que ses affaires d'école et son sac de sport. À jeudi. Un petit bisou à sa demi-sœur. À jeudi. Et il est temps pour Enzo de retrouver sa maman. Elle vit à 15 km de là. Salut. Maman. Bisous. À peine arrivé, Enzo s'empresse de dire bonjour à Eliane, son demi-frère. Annabelle et Nicolas, eux, en profitent pour faire un point sur la semaine écoulée. Regardez ça, qui a ses évaluations. En fait, toutes les évaluations dedans, ouais. Ça a été. T'as regardé un petit peu? Ouais, c'est travaille bien, Enzo. Bon, bonne journée. Bye bye. Son père parti, Enzo reprend naturellement le cours de sa vie dans cette 2e maison. Si les enfants semblent s'adapter très vite à l'alternance, une semaine sur 2, ce n'est pas toujours le cas des parents. Eliane, ils vont jouer. Annabelle reconnaît qu'au départ, la séparation avec son fils a été douloureuse. Une semaine sur 2, je ne voyais pas mon fils et c'est très difficile pour une maman de ne pas voir son fils. Bon, je savais que chez son papa ça se passait très bien, hein, mais pourtant, voilà, c'est moi, c'est au fond de moi, quoi. Enfin, c'est la maman, quoi. Elle a besoin de voir ses enfants tout le temps, quoi. Maintenant, c'est ancré, ça fonctionne bien, donc on n'y changerait pas. En faisant le choix de la résidence alternée, Annabelle et Nicolas ont trouvé leur équilibre et Enzo semble épanoui. Alors pourquoi ce mode de garde n'est-il pas davantage prononcé par les juges après un divorce? Au tribunal de grande instance de Paris, Christophe Valente, juge aux affaires familiales, nous éclaire sur la question. La résidence alternée, elle est ordonnée dans 15 à 20% des dossiers aujourd'hui. C'est peu. C'est en fait fonction des demandes des parents, puisqu'elle n'est pas toujours sollicitée. Dans à peu près 70% des cas, les parents se mettent d'accord pour fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère. Pour obtenir la résidence alternée auprès des magistrats, les parents doivent remplir certaines conditions. Les critères essentiels sont des critères déjà matériels, c'est-à-dire que l'appartement des parents doit être proche de l'école. L'âge va entrer en considération. Un enfant très jeune aura peut-être plus besoin d'un attachement à l'un seul de ses parents, au début en tout cas. Après, ça peut évoluer avec le temps. Il y a des critères qui sont liés aux parents eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient des bonnes capacités éducatives, bien sûr, qu'ils soient investis.
qu'ils soient disponibles auprès de leur enfant et qu'ils aient une bonne entente entre eux pour que le poids de la communication entre le père et la mère ne pèse pas sur les enfants à leur détriment. Dans la famille d'Enzo, l'alternance est une réussite car ses parents s'entendent bien. Et ça, c'est un peu grâce à Olivier, le nouveau compagnon d'Annabelle. Ce féru d'informatique a créé en 2011 un site internet spécialement conçu pour les parents séparés. Et en créant ce site, j'ai cherché en fait à simplifier la garde alternée, tout simplement. Moyennant 3 € par mois, les parents ont accès à un planning qui leur permet de connaître en temps réel l'emploi du temps de leur enfant, à un partage de photos, mais surtout à un gestionnaire de frais. Chaque fois qu'un des parents fait une dépense, l'autre est informé. À la fin du mois, le calcul se fait automatiquement. Et on voit la répartition des sommes. Elle doit tant à lui. Ou lui doit tant à elle. Pour la résidence alternée, il y a une source de conflit qui est très nette, c'est les dépenses et les frais. Il faut absolument qu'on ait une totale transparence à ce niveau-là pour que ça soit bien clair entre nous et qu'il n'y ait pas de conflit. Pour l'instant, le site d'Olivier compte une centaine d'abonnés dans toute la France. Des outils comme celui-ci, il en existe plusieurs sur le marché. Site internet, applications smartphone ou encore agenda papier, les parents séparés ont désormais le choix d'organiser au mieux leur garde alternée. Mais parfois, pas besoin d'outils. Pour se faciliter la vie, certains parents ont une solution toute trouvée. 19h30, dans le nord de Paris. Je pars. Je m'en vais. Pour la semaine, je fais ma valise. C'est rigolo de voir ses parents partir comme ça. Quand on se dit que ça devrait être nous, on est plutôt content que ce soit eux qui partent que nous. Depuis qu'ils se sont séparés il y a quelques mois, Frédéric et Delphine expérimentent avec leur fille Lison, 11 ans, un mode de garde pour le moins original. Donc on a décidé avec Frédéric que Lison resterait ici dans cet appartement où elle est née, pour qu'elle reste dans son petit cocon. Et c'est nous en fait les parents qui changeons d'endroit chaque semaine. Quand ils ne sont pas dans l'appartement familial, ils sont hébergés tour à tour par un ami qui vit à 200 mètres de là. Cette situation temporaire leur convient, car aucun des deux n'a encore refait sa vie. Les semaines où on est ici, on s'occupe de notre fille, on sort pas trop. Et puis les semaines où on est de l'autre côté, on en profite pour sortir, retrouver une vie de célibataire. Cette résidence alternée inversée plaît aussi bien aux parents qu'à l'enfant. Lison n'a pas eu à changer ses habitudes. Bon, je pourrais pas du tout transporter. Serait-ce que ça, plus mes affaires d'école, plus les affaires vêtements, tout ça, plus la trousse de toilette, les manteaux, les chaussures. C'est pas possible. Ce mode de garde se révèle aussi financièrement avantageux pour la famille. Tant qu'ils conservent cette solution d'un seul appartement et d'hébergement chez un ami, ils n'ont à payer qu'un seul loyer. Les factures sont divisées par 2. Et si on avait eu un autre appartement, il aurait fallu racheter un lit, racheter une armoire, racheter tout ce qu'il faut pour une chambre d'enfant. Donc ça aurait fait effectivement des frais supplémentaires. 20h30, Frédéric quitte l'appartement familial. Mercredi soir. Ok. Il sera de retour dans une semaine. Mercredi. La garde alternée pour son fils, c'est ce dont rêve Pierre-Étienne. Ce moniteur de ski de 37 ans aimerait avoir une fin de journée semblable à celle des autres pères. J'ai envie de rentrer à la maison et puis retrouver mon petit garçon tout simplement. Et puis faire un goûter avec lui, jouer avec lui et tout simplement m'amuser, lui donner son bain, etc., etc. Mais Pierre-Étienne doit attendre 15 jours avant de passer du temps avec son fils âgé de 3 ans et demi. Car depuis sa séparation en 2011, il n'en a la garde qu'un week-end sur 2 et la moitié des vacances. C'est pas beaucoup. Ça fait environ 95 jours par an contre 270 pour la maman. Une situation qu'il a du mal à supporter, d'autant que son fils ne vit qu'à quelques kilomètres de chez lui. Mon fils habite juste dans ce bâtiment-là, le bâtiment blanc là-haut. J'habite à 5 km, à 6 minutes d'ici. Donc souvent je vais en vélo en fait. Je le ramène à vélo et on repart à vélo. Ça, il aime ça. Depuis qu'il s'est séparé il y a 3 ans, Pierre-Étienne n'a pas obtenu la garde alternée. Pourtant, ce mode de garde aurait de nombreux avantages.
Élodie Singal est psychothérapeute spécialiste du divorce. Selon elle, passer plus de temps chez un parent que chez l'autre n'est pas idéal pour l'enfant. À partir du moment où un parent a son enfant 26 jours par mois et l'autre uniquement 4 jours, on n'a plus accès à son parent. On a accès à un fantasme de parent. On a d'un côté un parent qui est un peu l'autorité mégère, qui va toujours crier « fais tes devoirs, range ta chambre, fais ceci, fais cela, etc. » Puis un autre parent qui est un parent tout loisir. Il faut à tout prix que l'enfant ait accès à 2 parents, 2 adultes, plusieurs figures parentales en tout cas. Bénéfique pour les 2 parents et l'enfant, la garde alternée convainc de plus en plus de pères, mais ce n'est pas toujours simple de l'obtenir. Depuis sa séparation, Pierre-Étienne est passé 4 fois devant le juge pour la réclamer. Le premier jugement, donc le 13 octobre 2011. Le second, le 7 février 2012. Le quatrième... Pierre-Étienne ne remplit pas toutes les conditions requises, comme en atteste ce jugement. Ces conditions de travail ne le rendent pas suffisamment disponible pour que cette résidence alternée puisse être ordonnée. Aujourd'hui, c'est aussi la mauvaise entente avec la maman qui pose problème. Mais il ne baisse pas les bras. On est parti faire du ski. Voilà, et là il rigole, il est mort de rire. Dans les prochains jours, il passera une nouvelle fois devant le juge pour réclamer la garde alternée. En attendant, dans son appartement, tout est prêt pour accueillir son fils. Alors voilà la chambre de Camille, tous ses jouets. Ouais, il y en a beaucoup. Donc que ça soit 48 heures ou 8 jours, on n'attend plus que Camille. Tout est là, voilà, on ouvre, voilà, tout est là, ses vêtements sont là, voilà, ses chaussettes, ses vêtements, on change. Voilà, tout est prêt. Depuis notre tournage, le juge n'a pas pris de décision. Pierre-Étienne espère toujours voir son fils, davantage que 4 jours par mois.